Donc, mes bien-aimés de le Seigneur, c'est la deuxième partie. Encore et toujours votre chair de raison des saints, entre parenthèses fils des apôtres. Les répétiteurs de la sainte doctrine. Makambo Angalatata. Deuxième partie de l'enseignement sur toutes les nations sont appelées à obéir aux écrits des prophètes. Nous avons déjà dit, ce n'est pas les prophètes que nous voyons aujourd'hui en RDC, en Côte d'Ivoire, partout. Non! Les prophètes, là, ce sont les dieux sur la chair et les dieux selon l'esprit. C'est-à-dire les dieux que Dieu avait choisis pour poser le fond. Voilà. Et nous avons déjà, dans la première vidéo, nous avons déjà expliqué ces choses-là. Donc, nous avons déjà compris, frère, que le mystère là, le mystère qui était caché, est révélé maintenant dans les derniers temps. Par les écrits des prophètes, selon Romains 16, le verset 25 à 26. Frère, ça veut dire quoi, bien-aimé de le Seigneur? Le seul message que même le Très-Haut reconnaît, qui doit circuler le monde entier, c'est le message là. C'est pourquoi même Jésus n'a jamais dit que la loi sera prêchée à toutes les nations. Jésus n'a jamais dit ça. Il dit cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Après viendra la fin. Donc nous comprenons que toutes les nations sont appelées à écouter la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. Mais Jésus, il était mort, crucifié, ressuscité. Pour montrer son efficacité, il a paru aux apôtres, il a vécu encore avec eux, il a fait encore des miracles devant les apôtres. Cette fois-ci, ce n'était plus au milieu du peuple, c'était maintenant avec les gens qui devaient préparer. Et il leur avait recommandé que cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, afin que les nations soient sauvées. Donc nous comprenons que les nations ne sont pas appelées même, voilà, à être là bornées dans la loi de Moïse. D'où les dîmes, les prémices, nous ne mangeons pas le cochon, le poisson qui a des nageoires, des trucs comme ça. Lévitique, si une femme a des menstrues, elle ne peut pas venir à l'église, elle est impure, même la loi de l'impureté. Donc, nous voyons des pasteurs commerçants qui ne connaissent rien en ce qui concerne le mystère révélé dans les derniers temps. Ils ont encore, voilà, plongé, soi-disant, leur cochon dans la loi de Moïse. Or, Jésus n'a jamais dit que cette loi de Moïse sera prêchée à toutes les nations. Il dit cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle était cachée dans la loi. La bonne nouvelle était cachée dans la loi. Donc, lorsque le vrai prédicateur prend la loi de Moïse, là, il va sortir ce qui était caché à l'intérieur pour donner ça au peuple. Donc, les nations du monde entier, ils sont exhortés par le Seigneur, le Dieu éternel, à obéir aux écrits des prophètes. Prenons d'abord Galates 1, le verset 8. Galates 1, le verset 8. Écoutez ce que le prophète Paul dit. Hein, Paul, c'est aussi un prophète. C'est un prophète, frère. Il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Oh, Jésus l'a gagné. Qu'il soit anathème. Donc, si même nous-mêmes, même un ange du ciel, c'est-à-dire un esprit, vient à vous, mais il vous annonce une autre chose que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Mais pourquoi même l'ange du ciel ne peut pas changer le message? Un ange ne peut pas changer le message. Tous les anges qui sont au service de Dieu, lorsqu'ils arrivent sur la terre, là, ils répètent l'évangile que Jésus avait prêché par les apôtres. Parce que Jésus est plus grand que les anges. Donc automatiquement, l'ange vient sur la terre, il ne peut pas porter un autre message. Il sera obligé de répéter le message de son maître. Parce que les anges sont au service de Jésus. Mais qu'est-ce que nous constatons actuellement, frère? Qu'est-ce que nous constatons? Les gens ont laissé l'évangile prêché par Jésus pour s'accaparer, bien aimé de le Seigneur, aux imaginations, aux soi-disant des révélations qui n'ont pas le fondement biblique. Or, le ciel reconnaît que le seul message qui traversera les âges pour sauver les âmes,
C'est le message de Jésus. L'évangile prêché par Jésus. Au travers des apôtres. Les apôtres ont posé le fondement. Maintenant, le message a circulé. De génération en génération. De génération en génération. De génération en génération. Prenons d'abord l'exemple simple, frère. L'apôtre Paul était dans le judaïsme. L'apôtre Paul maîtrisait bien la loi de Moïse plus que les pasteurs que nous voyons aujourd'hui. L'apôtre Paul. Il maîtrisait la loi. Plus que ceux-là que nous voyons aujourd'hui qui prêchent la loi. L'apôtre Paul maîtrisait. Il appliquait la loi à la lettre. Mais il était égaré. Il était égaré, frère. Il avait encore les écailles. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur de gloire, la Bible dit que les écailles sont tombées. Paul a vu maintenant la lumière en face. Il a compris maintenant les Écritures là. Voilà. Parlaient de Jésus. Et celui qui devait sauver, ce n'était pas ce que lui faisait dans la loi. Les consécrations des bébés, les dédicaces des temples, soit disant que Salomon aussi avait dédicacé son temple, nous aussi nous devons faire ça. Mais ça, ce sont des enseignements qui n'ont aucun fondement dans les écrits des prophètes du Nouveau Testament qui ont éclairé les choses. Les prophètes de l'Ancien Testament prédisent la grâce. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons actuellement, frère? Il y a aussi des gens là qui laissent l'évangile pour s'accaparer, soit disant aux coutumes de leur famille. Jésus n'a pas de place dans leur vie. Ceux qui sont dans les coutumes là, dans les fétiches là, chez nous aussi, on ne vole pas. Chez nous aussi, on ne fait pas ceci. Donc, mon frère, ne pense pas que tu es juste devant le Créateur du ciel et de la terre parce que toi, tu ne voles pas. Non. Nous voyons des hommes dans la Bible qui pratiquaient à la loi les principes là, mais qui n'ont jamais été sauvés. Le jeune homme riche le faisait. Il dit à Jésus, j'ai observé ces choses depuis ma jeunesse. Jésus dit, il te manque une seule chose. Détache ton cœur au bien de ce monde-là. Donne tes biens aux pauvres, eux suis-moi. Pour aller au paradis, il faut suivre Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Comment toi qui se prétends être bien, mais tu refuses Jésus? Toi, tu es plus sain que Jésus. Pourquoi tu refuses de suivre les enseignements de Jésus? Parce que tu es méchant. Tu ne voles pas, c'est bien. Mais pourquoi tu triches ta femme? Tu ne voles pas, c'est bien. Mais pourquoi tu es cupide? Tu ne voles pas, c'est bien. Mais pourquoi toi tu aimes te masturber? Voilà, frère. Voilà. Donc, nous disons que, frère, en dehors de l'évangile qui est prêché par les apôtres, là, il n'y a pas un autre message. Donc, automatiquement, qu'est-ce que nous devons faire dans les derniers temps? Dieu nous a appelés uniquement pour obéir aux écrits des prophètes. Donc, tout ce qui se passe dans l'église doit être regardé à la lumière de la parole. Doit avoir un soubassement biblique, doit avoir un soubassement d'écriture. Pas seulement l'écriture de l'Ancien Testament, on doit interpréter ça. C'est pourquoi le frère Paul dit à Timothée, toute écriture est esprit utile à enseigner. On enseigne, enseignement veut dire quoi? Donner l'éclaircissement plus clair. Ce n'est pas répéter à la lettre, la loi. Non. Non, frère. L'apôtre Paul dit, il est écrit que lorsque, par exemple, péché, il dit lorsque le Seigneur parlait de ces choses, il faisait allusion à nous les ministres. Oh frère, mais qu'est-ce que nous remarquons actuellement, bien-aimés de le Seigneur? Qu'est-ce que nous remarquons actuellement? Les gens ont laissé l'évangile. Les gens préfèrent, je ne sais pas comment qualifier ça. Bien-aimés de le Seigneur, restons attachés à ces choses. Même si un ange du ciel t'apparaît dans ta maison là, il te dit ce qui est contre la parole, sache-le que c'est Satan qui est là pour t'égarer. Ton âme là sera perdue. À part cette écriture, à part ce message-là, il n'y a pas un autre message. Il n'y en a pas sur la terre. Il n'y a que des grimaceurs, il n'y a que des ombrières, les bénédictions nuptiales. Où est le soubassement d'écriture? Quel apôtre a fait ça? Personne. Frère, les paroles en langue seuls interprètent. Bien-aimé de Seigneur.
l'organisation, soi-disant, des combats spirituels. Combats spirituels. Quel apôtre a fait ça? Combat spirituel. Vous êtes sous les liens. Vous êtes sous les liens. Les chrétiens sous les liens. Ouais. Ça, c'est quel genre des enseignements? Ce n'est pas ce que le Dieu de la Bible nous a dit, que les chrétiens sont encore sous les liens. Ils doivent prier pour briser les liens. Ce n'est pas écrit, hein? Ce n'est pas écrit, frère. Sous les liens. Vous organisez des 21 jours de jeûne et prière en mesure de couper des liens. Mais lorsque vous avez reçu Jésus dans vos corps là, il fait quoi? Bien aimé les amis. Donc, les gens, frères, ils sont là avec des manigances, leurs propres enseignements. Non. Respectez ce qui est écrit. C'est pourquoi nous disons à nos bien-aimés de le Seigneur, les fils et les filles du royaume, bien-aimés de Seigneur, répétez les apôtres. Répétez les apôtres. Un pasteur qui te prêche que la bague, c'est la noce du mariage. Pose-lui seulement la question, c'est écrit dans quelle écriture? On doit avoir un soubassement. Un soubassement. Parce que Dieu a donné l'ordre d'écrire. Et Dieu dit, même un ange du ciel ne peut pas enseigner autre chose. S'il enseigne autre chose, il est anathème. Maintenant, si l'ange est anathème en enseignant autre chose, mettons les hommes qui sont sur la terre. Les Branham, ce sont les anathèmes. Les Philippe Kakou, ce sont les anathèmes. Philippe Kakou arrive à mentir, à capturer les gens que c'est lui le Jean 3 de cette génération. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Kakou Philippe. Avec quiconque ne peut respecter la vie éternelle. Bien aimé de Seigneur. Regarde les idioties. Il prend toujours les écrits des prophètes, comme Jean. Jean écrit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, Jean parle de Jésus. Philippe Kakou prend cette écriture pour parler de lui. Faut être malade. Et les gens sont derrière ce monsieur. Bien aimé de Seigneur. Dans un ange, même un pasteur vous dit que la photo que vous voyez dans l'église, c'est Jésus. Vous acceptez ça. C'est le divin. Vous acceptez ça. Le message qui dit qu'il, soit disant que la photo là, c'est Jésus. Donc, un Libanais qui est dans cette église-là, peut-être un West Ham, si c'est comment, je ne sais pas. Voilà pourquoi il y a des gens ignorants qui ont l'habitude de dire que les hommes ont toujours l'habitude de qualifier les Africains de Satan et les Blancs peut-être de Jésus. Comment? C'est à base et c'est tout. Des doctrines sataniques et diaboliques qui n'ont rien à voir avec le fondement des apôtres. Or, le temps que nous vivons, frère, il faut être éveillé. Il n'y a aucun prédicateur qui viendra dans ce temps pour dire que Dieu lui a donné son message particulier. Il doit être Satan lui-même. C'est sataniste. Il n'y a aucun nom du ciel qui viendra sur la terre des vivants pour dire qu'il a son propre message. C'est faux. Le message a été déjà enseigné, posé par les apôtres de Jésus qui sont sur les prophètes. Et les nations sont là seulement pour respecter ça. Pour respecter ça. Pour mettre ça en pratique, obéir à ça. C'est ça la foi qui sauve. C'est ça la foi qui sauve. Maintenant, frère, toi qui me suis, est-ce que toi tu obéis au fond de vous? Ou bien toi tu es borné derrière comment dirais, les fabrications de vos pasteurs dans vos assemblées? Les fabrications. Ils ont des messages, je ne sais pas s'ils ramassent ça où? Dans les églises. Et les églises, un prédicateur, un prophète qui prend la révélation de coucher avec 25 femmes. Et vous êtes là. Notre prophète a pris la révélation. On va faire comment? Mais donc le prophète là dépasse Dieu. Il dépasse les Écritures. Vous ramassez des doctrines, je ne sais pas sous comment, dans les églises. Bien aimé de Seigneur. Si on veut encore toucher les miracles qui se font aujourd'hui, c'est encore la pagaille. Donc, c'est pour dire, frères et sœurs, coutume quand il y a un mot quelque big sabbat. Yo moto na njobi. Ono un kwembali. Ono un konkar. Bouddhisme. Krishna. Des totems des nations là. Vos coutumes là. Coutume moi quand tu copies à moto salut sur la terre. Exact. Oh, les coutumes de nos pères. Les coutumes de
vous dites déjà que ce sont les coutumes de vos pères. Ce sont des personnes. Ils ne peuvent pas vous sauver. Il n'y a aucune personne qui peut sauver quelqu'un sur la terre. Il n'y a que Jésus seul. Jésus seul. Qui sauve l'âme. Qui sauve l'âme. C'est pourquoi le Seigneur a ordonné à ses disciples d'écrire de lui. Maintenant, si toi tu refuses ça, tu refuses le message apostolique écrit par les apôtres, ferme la Bible. Cherche un autre livre, commence à faire des idioties. Mais ce que nous constatons encore avec les gens d'aujourd'hui, vous critiquez la Bible, mais vous prenez encore les citations de la Bible pour appuyer encore vos enseignements. Bien-aimés de Seigneur. Vous critiquez la Bible, c'est le truc des Blancs. C'est le Blanc qui a amené la Bible en Afrique, etc. Mais la même Bible est prêchée en Allemagne. La même Bible est prêchée partout. La même Bible. Pourquoi? Parce que vous confondez les choses. Vous êtes mal enseigné. On vous a introduit des mensonges. Et vous pensez que les Écritures ont commencé à exister en Afrique par l'arrivée des colons. Mais vous oubliez que frère, les manuscrits Sinaiticus a été découvert en Égypte. Vous oubliez qu'en Égypte, il y avait les Écritures saintes. Vous oubliez que même la Bible parle de l'eunuque éthiopien. Un Éthiopien qui quitte l'Éthiopie pour aller à Jérusalem. Il connaissait, il lisait même le livre d'Ésaïe. Mais il ne comprenait pas. Il fallait qu'il y ait l'explication. Parce que l'évangéliste Philippe, c'est celui qui a rencontré les prophètes, c'est-à-dire les apôtres, que Jésus-Christ a marché avec. Il a mandaté pour édifier l'humanité tout entière. Et Philippe est issu de là-bas. Lorsqu'il a rencontré Nuc, il a la capacité d'expliquer l'écriture de l'Ancien Testament plus clair. Parce que ceux qui ont marché avec Jésus comprenaient les écrits de l'Ancien Testament. Ceux qui sont restés dans le judaïsme, ils sont foutus, ils sont perdus. Même le judaïsme ne sauve pas. La loi de Moïse ne sauve pas. Personne n'ira au ciel parce qu'il obéit à la loi de Moïse. C'est faux. Il n'y a que l'évangile de Jésus qui sauve. Bien-aimés de le Seigneur, toujours et encore votre chaîne Rason des Serfs, posez vos questions. Nous sommes là pour ça. Et nous voulons rappeler à nos bien-aimés qui sont partout dans le monde que notez ça dans vos cœurs. En dehors du message prêché par les apôtres, en commençant par Pierre jusqu'à Paul, parce que Paul est le moindre de tous les apôtres. Ils ont posé le fondement là. À part le fondement là, il n'y a pas un autre message. Ceux qui vous disent que la RDC c'est le jardin d'Éden, ce sont des gros menteurs. Des gros menteurs encore. Ceux qui vous disent que le livre de Genèse, chapitre par exemple, combien parle de Simon Kimbang, ce sont des gros menteurs. Des grands menteurs. Donc, bien aimé de le Seigneur, voilà le message que nous avons partagé avec tous les enfants de Dieu, les fils d'Abraham, les répétiteurs de la chose. Bien aimé, Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Contactez-nous. Nous sommes là pour ça. Et nous ne faisons que véhiculer le message ordonné par l'Éternel lui-même, le Dieu éternel. Il a ordonné cela, que ce message soit écrit. Et nous sommes là, étant que les fils des apôtres, pour faire la propagande de ce message. Nous, ce n'est que ça. Nous, ce n'est que ça. Nous, ce n'est que le message là. Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Merci beaucoup. Merci.